Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler console parce que je me suis pris une nouvelle console de jeu 38 ans après sa sortie. Je vous laisse réfléchir, qu'est-ce qui est sorti il y a 38 ans? Qu'est-ce qui est sorti en France en 1987? Je vous laisse réfléchir. Tidit! Une NES. Voilà. 38 ans après sa sortie, je me suis enfin pris une NES. Non, je n'ai jamais eu la NES. J'ai jamais eu la NES. En 1986, j'ai acheté mon premier ordinateur, le MSX. Et donc, je n'avais pas de console à cette époque-là. Je n'avais pas la NES. Voilà. J'ai pas pris la NES. J'ai beaucoup d'amis qui ont eu la NES, donc j'ai pas mal joué sur la NES. Je me rappelle même un week-end de fou avec un ami qui nous a quittés, paix à son âme. Une copine qui nous avait prêté sa NES avec Zelda, le premier Zelda. Elle nous l'avait prêté du vendredi jusqu'au dimanche soir et avec mon pote, on a fait ça, que ça. Tout le week-end. Il fallait à tout prix qu'on le finisse. Première nuit blanche, deuxième nuit, on était tellement claqués. Un dormait quelques heures pendant l'autre jouait, l'autre prenait le relais, c'était du grand n'importe quoi. Mais on l'avait fini, c'était un super souvenir. Donc voilà, j'ai jamais eu de NES à moi. J'en ai eu plusieurs qu'on m'a prêté, mais j'ai jamais eu de NES. Donc voilà, 38 ans après sa sortie, je me suis trouvé une NES à un prix correct. Franchement, un petit prix vraiment sympa. Et donc avec, j'avais 7 jeux que je vais vous présenter. Super Mario Bros, bien sûr, totalement indispensable. Donc je suis content de l'avoir avec Duck Hunt, que j'en double. Voilà, pas trop l'intérêt, mais voilà. C'était avec. J'ai eu avec aussi Pac-Man. J'adore Pac-Man. Je connais pas la version NES, il faudra que je teste. World Cup. Ça a l'air d'être croustillant. Il faudra que je teste. Red Racer. Des bons souvenirs hein, quand même, ce Red Racer. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Je pense que ça a très mal vieilli. À voir. Tetris. Trop content d'avoir Tetris. Trop content. Que ça, c'est un jeu que j'aurais jamais acheté à part pour la NES. Donc, ouais, content d'avoir retrouvé un lot avec ça. Et le très bon Super Mario Bros 3 que je n'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Jamais. J'ai lancé plusieurs fois le début. J'ai fait le premier niveau, mais c'est tout. Je l'ai jamais fait. Donc, j'ai l'occasion de le faire parce qu'après lui, c'est vraiment une tuerie absolue. Donc, je l'ai jamais fait. Donc, voilà. Une NES avec ces jeux-là. Alors pourquoi je me suis pris une NES en 2025? Parce que, j'en ai pas eu. Plein de fois, souvent, quand les gens qui viennent, on parle des consoles que j'ai, tout ça, et puis tout le monde me parle de la NES, et je suis, attends, j'ai pas la NES. Donc voilà, j'avais envie de prendre une NES. Et j'ai envie de le faire. Je m'achèterais bien Super Mario Bros 2 pour avoir les 3. J'adore le 2. Le 2 est vraiment super bien. Il y a la série des Lolo que j'ai vraiment envie de faire sur la NES. Et puis, il y a pas mal de jeux indés qui sortent sur NES, donc ça m'intéressait d'avoir une NES pour ça. Il y a pas mal de jeux récents, je vous ai fait déjà quelques vidéos dessus. Il y a des très bons jeux indés qui sortent sur la NES assez régulièrement. Donc, voilà. Je vais maintenant la brancher. On va tester ça en vidéo. Donc voilà, la NES est branchée à côté de ma Neo Geo. Cela fonctionne. Bon, j'ai pas réglé l'image, hein. J'ai juste mis comme ça sur mon upscaler, enfin je règle l'image parce que là c'est un petit peu baveux. Juste petit test rapide, ça fonctionne. La manette est un petit peu molle, mais ça fonctionne. Trop content. Donc voilà. Une console de plus à la maison, mais voilà maintenant, avec une NES. Allez, bye bye tout le monde! Qui va bien délivrer? Qui va